ceux que ça intéresse, un peu d'histoire. Faites pause si ça vous intéresse de le lire. Et je vais me rapprocher pour ceux qui veulent le QR code. Petit vendredi, petit bivouac. J'ai bien envie de sortir du cadre aujourd'hui. Je vous en avais déjà parlé. Hein. Ouais, on va sûrement sortir du cadre aujourd'hui. Vous allez voir de quoi je parle. Le temps que je trouve mon chemin, enfin le chemin je le connais, mais de savoir par où prendre là où je veux aller, et on se reprend. Il fait super beau. De temps en temps un petit peu de ciel bleu, de temps en temps un petit nuage. Bref, l'idéal pour marcher. La flotte je la prends à la rivière, micro pure, dans 2 heures je peux la boire. La bouffe est dans le sac. C'est des sachets. On se reverra après, je vous explique. Et ben, ça s'annonce très bien. Donc c'est 2 jours, 1 nuit. Ouais, 2 jours, 1 nuit. C'est ça. On se revoit tout à l'heure. Tchuss. Bon, alors j'ai pu récupérer de la flotte, c'est en train de filtrer avec les micro purs, donc je pourrais la boire d'ici, allez, 1h30, ça fait déjà une demi-heure que ça pose. Bon, je voulais me foutre un peu à l'écart, impossible, je suis dans une zone apparemment où il y a beaucoup de gibier, je viens de regarder sur internet ce que c'était, waouh le look, parce que j'arrête pas de me passer la main dans les tifs, et ouais, alors, il y a une bestiole qui est en train... Enfin, plusieurs, hein, il y a toute une famille, là, il y a tout le groupe, quoi. En fait, je viens de regarder sur Internet, c'est une sorte de mouche, j'ai oublié le nom. Bref, c'est une saloperie, dis donc. Ça a des pattes toutes crochues, hein, on dirait une araignée. C'est entre la tique et l'araignée, et en plus, ça a des ailes. Et apparemment, c'est un truc qui vient se fixer au poil des cerfs, et qui pond des œufs et tout le machin. Depuis la tombe, toujours... voilà, merde, j'en avais une. C'est l'enfer, quoi, il y en a plein ici. Et le pire, je viens de lire, ça, il paraît que ça pond des œufs, cette saloperie. Donc je vais me casser d'ici, parce qu'il y en a plein. Enfin, d'un autre côté, c'est bon signe, parce qu'il paraît qu'il y a ce genre de... C'est une mouche. Il paraît qu'il y a ce genre de mouche, là où il y a beaucoup de gibier. Parce que j'ai la tête d'un cerf, enfin je sais pas, ou alors j'ai paumé mes cornes. Ça va faire rire du monde, ça. Bon, en tout cas, je dois me casser d'ici et je vais retourner là-bas, là où j'étais, quoi. J'ai pas le choix. En tout cas, c'est beau ici, hein, mais c'est infesté, quoi. Donc, je me casse, on se revoit tout à l'heure. Ciao. Voilà, donc, encore un bivouac, encore une sardine. Faudra travailler dessus, mais encore une sardine. Pendant ce temps-là, l'eau est en train de poser. On pourra voir après. Bon, je crois que je vais me poser là, parce que, comme je vous ai dit, en haut, c'est plein de bizarres mouches, là. Je vais chercher leur nom après. Mais... Enfin, je sais pas, j'ai pas pu rester, donc on verra. Je vais monter le camp tout de suite.
semble que je ne sois pas le seul à avoir faim. Mon iPhone crie famine, alors voilà. Donc petit montage du tarp, là je vais encore le fixer ici. Une des fixations je l'ai fait avec mon bâton de marche. Et mes affaires sont en attendant d'être rangées en sécurité de l'humidité sur une petite couverture de survie low cost. Mais jusque là elle fait bien l'affaire. Et j'ai reçu un beau cadeau. Je vais vous montrer ça ensuite. Pour manger ce soir, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'était sympa. Mais là je vais finir de monter la tente. Donc vous allez voir, là, comme je le disais la fois passée, la Ferrino Sling One. Je vais l'utiliser là aujourd'hui. Et ben voilà, on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors comme dirait Fifi, il est où le bonheur? Franchement, c'est déjà sympa comme ça. Mais je vais pas dormir à la belle étoile hein, parce que mes vieux os ont besoin de confort. Tadam! Voilà l'enfant prodige. 2,20 m. Avant, c'est 1,2 m comme moi en latéral. Non, je plaisante. Je suis pas si petit que ça quand même. C'est parti. Comme j'avais dit la fois passée, il y a un mode d'emploi, mais je m'en fous, je vais pas le dire. Ça sent le neuf. Donc il y a un plus grand, un plus petit. Ça veut dire qu'il y en a un qui va devant, l'autre derrière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est fixer tout ça. On va le faire. Je mets toujours un tarp en dessous. Au moins, ça va prolonger la durée de vie de la tente. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les tendeurs, je dois les mettre plus loin. Il faudrait une fois que je fasse le compte du nombre de mètres de corde sisal que j'ai déjà utilisé depuis 1 an. Caillou, 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 aïe, caillou. Depuis que ces petites mouchettes me sont tombées dessus, j'arrête pas de me chatouiller. Je vais vous dire ce que c'est après, vous allez voir, c'est un tic volant, enfin c'est un truc de fou quoi. J'ai jamais vu ça, la première fois que je vois ça maintenant. Oui ou non? Ben moi je dis que oui. On bougera pas. Alors, moi je trouve que ça a déjà fière allure. En fait je l'ai juste fixé sur les bords de la protection, en dessous du tarp même, de la protection de la tente. Parce que pour le reste, bon voilà, il n'y a pas de grand vent cette nuit, donc je vois pas l'utilité d'aller plus loin, mais là ça a déjà une belle gueule. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fixé au sol parce que j'en voyais pas l'utilité. Surtout qu'il y a déjà une bâche et comme on n'annonce pas de pluie ni de vent. Mais je trouve que pour un montage, pour une première, c'est pas mal. En plus les couleurs sont sympas, la couleur du tarp vert, la tente verte.
Sling One Ferrino. Paraît-il que ça n'est pas mauvais. Donc c'est une tunnel, pas beaucoup de place. Mais bon voilà, je suis tout seul, donc tranquille quoi. Je vais donc commencer à déplier mon sac de couchage. Aujourd'hui j'ai pas pris le Carinthia. J'ai pris aujourd'hui le Fort Class de chez Decathlon. Et donc ben là je vais commencer à faire un tout petit feu. J'ai pris mon poêle à bois, je vais pas commencer à faire un tout grand feu. Voilà, et puis là je vais commencer à boire un coup parce que je commençais à avoir soif. Ça va faire au moins 2 heures que j'ai pas bu. Donc voilà. Mais pour revenir à l'abri, je vais vous montrer ça en grand. Petit tour du propriétaire. Donc, moi qui ai la taille d'un hobbit, on sait se mettre à deux. Ce qui est cool, c'est tout neuf, mais pour moi, franchement, il y a largement assez de place pour mettre mon petit corps dodu, le sac de couchage et tout ce qui s'ensuit. Concrètement, et facile à monter. J'ai juste une seule fois regardé le plan de montage, c'est parce que j'arrivais pas à centrer l'ouverture. En fait, l'ouverture, j'explique, pour la Ferrino, l'ouverture, elle se fait sur le côté, donc elle n'est pas là, sur le latéral, elle est ici sur le côté. Donc ce qui fait qu'il faut placer ça d'une certaine manière, mais une fois que c'est fait, voilà, donc ici j'ai une petite place donc pour mettre mes petits escarpins, taille 33. Et donc voilà quoi, ça s'annonce bien, franchement, petite tarpe, tranquille quoi. Tranquille, tranquille, tranquille. Bon, chercher un peu de bois maintenant, on va faire un petit feu. Mais en tout cas, Ferrino Sling 1, Sling One, cool, vraiment chouette. Ils ont pensé à tout, des petits détails pour fixer l'entrée. Enfin, moi j'ai fait ça avec de la cisale pour pas tout saloper d'un coup, mais tout est fourni, hein, je vous rassure. Ça c'est les piquets que j'ai utilisés moi, que j'ai récupéré d'un autre bivouac, mais ils ont fourni des piquets qui sont ultra légers en aluminium, donc mais j'ai pas envie de tout salir quoi. C'est pour ça, c'est un peu de récup au départ. À tout à l'heure. Tu te rappelles de ça? Ah ben ce soir je vais m'en servir, tu vois, pour mes petites fesses. Et là bon ben je vais pas trop m'inquiéter pour le bois parce que franchement il fait pas froid. Ça va être juste pour le fun, je vais monter le petit poêle à bois qui est là, caché en dessous du rouleau de papier WC. C'est pas un rouleau de papier WC, c'est pour allumer mon feu. Et ben voilà. Et si ça va pas, ben j'ai la bonbonne. Donc tranquille et détendu. Donc là évidemment je vais avoir besoin de mes gants. Mais sinon là tout est dans la tente. Donc c'est-à-dire j'ai déplié mon sac de couchage. Mon sac à dos est dedans. Toutes mes affaires sont rangées. Là maintenant je vais préparer à manger. Et tout tient dans la tente. C'est nickel quoi. C'est nickel. Très chouette. Yep Olivier. Ces gants-là, ça te dit quelque chose? Regarde ça. Donc avant c'était comme ça. Après 2-3 bivouacs, c'est comme ça. Mais ils prennent bien la chaleur, ils résistent bien aux coupures, c'est très chouette. Vraiment pratique. Bon, je vais chercher du bois. À toutes. Et maintenant on va monter la bête.
Et voilà. Et c'est parti pour une folle soirée. En tout cas, je préfère utiliser ça que des allumes-feu chimiques. C'est pas génial, quoi. On va quand même faire ça pas trop près du tarp, on va s'éloigner un peu. En prévision 2, je ramène toujours un peu de bois sec avec moi. Ça vaut toujours la peine pour lancer le feu. Petite bougie chauffe-plat avec la cire qu'il y a dedans. Ça va, vous avez bien chaud? Ah ben moi aussi. Je vous reprends parce que, eh bien, j'ai aimablement reçu ces 2 paquets qui viennent de lyophilisé.fr et c'est vraiment sympa parce que celle-ci c'est une ration de l'armée estonienne et celle-ci c'est une ration militaire qui vient de Finlande, je crois, non, Norvège, et c'est des pâtes à la bolognaise avec du renne. Non, je plaisante, il n'y a pas de renne évidemment. Ah, il y a une barre de... Ah oui, donc c'est un pack complet. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est une ration complète en fait. Ah bon. Ok, bon, on va ouvrir. Donc voilà, comme je le disais, bah, apparemment c'est une ration complète. Donc dedans il y a donc des pâtes, du pain, une barre protéinée, du lait, une boisson chocolatée, une boisson énergétique, de la crème aux noisettes, des serviettes désinfectées et même du chewing-gum et du café. On ouvre. Restez concentré, évitez la fatigue. D'accord. Reuse this lab. Ah ouais, donc on peut réutiliser le paquet par la suite. Hop. Alors une barre protéinée. Apparemment c'est du cacao. Là on a quoi? Des épices. Ça c'est du café, des lingettes désinfectantes, du chewing-gum. On a le repas de ce soir. Hot cream. So what it is? Alors,
Hot cream, ouais. Ah, du choco. Du choco. Tadadam. Et ça, c'est quoi? Boisson énergétique. Et ça c'est du pain. Ok. Ah bon, on va manger les copains. On va manger. Deuxième partie, c'était du pain. Voilà, j'ai tout dit. Vous avez entendu? Oui, très bien. Je fais exprès de ne pas faire un grand feu, ça sert à rien. C'est juste pour avoir des braises pour faire bouillir de l'eau. Parce que franchement, pour un dernier week-end d'été, on dirait il fait vraiment pas froid quoi. Comparé au week-end passé avec Jean-Luc, la température a bien monté d'au moins 10 degrés, sans blague. Ok les gars, donc ça c'est l'eau que j'ai pris tantôt dans la rivière. Donc c'est une bouteille de 2 litres, donc 2 micro purs. Et j'ai déjà fait plein de fois l'expérience, c'est nickel quoi. Nickel. Yop Cédric, je sais que tu vas regarder. Est-ce que tu vois bien? Mais est-ce que tu vois bien ça? Tu les reconnais? Elles ne me quittent plus. Hein. Ça c'est pour le cacao de tantôt et celui de demain matin. Bon, de l'eau. Parce qu'il faut manger. Ah, pas dans la figure quand même. Ah oui aussi, si vous voulez voir des chouettes chaînes, dans ceux qui m'ont bien fait rire là en ce moment, c'est Monsieur Josh. Monsieur Josh et Moustique. En fait au départ c'est des petits jeunes, le vieux qui parle. Au départ c'est des petits jeunes et là ils se sont recyclés dans le bushcraft et le bivouac. Très marrant, faut aller voir. Donc Monsieur Josh, Moustique. Clin d'œil. C'est cool de venir comme ça. Après l'été, il n'y a plus personne en fait. Voilà, donc là je vais rajouter de l'eau et on va manger.
on va passer maintenant au chocolat chaud. Chocolat chaud norvégien. Bon ben je viens de me coucher. Bon, une chose est sûre, faut pas être claustrophobe. Hein. La paroi elle est à... petite araignée. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bref, c'est des insectes qui sont à l'extérieur de la moustiquaire, donc pourquoi pas. Et ouais, il fait super chaud ici. Donc c'est très bien isolé. Bonne nuit. Salut tout le monde. Première nuit dans la Ferrino, pas de condensation. Très bien isolé par contre. Vous voyez ce que je disais hier, très proche. Donc de là à là, de là au bout de mon nez, il y a peut-être 30 cm. Même pas, 20 cm. J'ai un long nez. Sinon, j'ai des derniers. Petite poche. Il y a tout mes affaires ici derrière. Voilà. Donc je suis en train de déballer. Donc j'ai mis sécher un peu tout, la bâche, tout ça. Mais donc sans la protection, ça donne un aperçu un peu de la place qui reste à l'intérieur. Donc là, le sac de couchage ici. Donc mes pieds étaient là. Là, il y a de quoi ranger sur le côté. Un tout petit peu de condensation, je vois. Ouais, c'est pas encore la mort. Et puis là-bas au fond, le sac à dos. Donc voilà quoi, très pratique. Bon, ben là maintenant, on va faire un peu un déjeuner. Ranger les petits bouts de corde cisale, je les garde toujours, quand elles sont pas récupérables, je les garde quand même pour allumer un feu, au cas où c'est toujours utile. Voilà, donc là en fait, là je vais, comme je le disais, préparer à déjeuner. Mais il y a un principe qui veut qu'à chaque fois que je parte, avant tout, je tends une corde et je mets un peu aéré sac de couchage, le dessus de tente, même la tarte qui me servait de protection le soir, au sol, que ça sèche bien parce qu'il y a parfois des petites saletés qui se mettent dessus et quand c'est bien sec, ben, ça part tout seul et de pas ranger ça dans le sac complètement humide quoi. Ça pourrait abîmer les affaires, donc là je vais replier le petit poêle à bois. Je vais utiliser la bonbonne pour me faire un petit déj là maintenant. Et donc ben là j'ai trouvé une petite astuce, c'est qu'en fait pour poser mes affaires avant de partir, je mets tout sur une couverture de survie, elle est complètement destroy mais elle me sert qu'à ça. Et ça évite d'encrasser mes affaires quoi. Une belle journée qui s'annonce, je vais aller faire une petite rando. La nuit dernière j'ai pu profiter d'un beau clair de lune, la nuit était claire. Ce qui me fait penser qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Entre autres, Munder06 Skywatcher. Si tu te reconnais, j'imagine que oui. Bah écoute, que te dire d'autre que j'ai pu apprécier largement ta dernière vidéo. Tu vois, je te dis ça, j'ai le sourire, mais enfin voilà quoi, tu sais de quoi je parle. Bon, je vais continuer parce que ça fait 3 fois que je le dis, mais j'ai pas encore bouffé là, hein, et il est 9h30 du matin, ça commence un petit peu à grogner là en dessous. Donc, allez, miam miam, on se reprend tout à l'heure les copains. Ciao. Cédric, à ta santé mon gars. Un bon chocolat chaud. Déj donc des flocons d'avoine, CCML, de l'eau chaude et hop, on y va. Bon appétit. Voilà donc l'endroit où j'ai dormi. La tente était là, le tarp ici, l'autre tarp de protection était ici au-dessus. Le petit feu est là, complètement éteint. C'est pas de l'eau qui manque, donc tout est clean. Les petits déchets, je les ai repris. Je les mettrai à la poubelle en partant. Bon, là maintenant, je vais faire une petite rando dans les environs. Vu qu'il fait pas chaud, c'est bien pour marcher et on va essayer de chasser de belles images. Et des Pokémon. Non, je plaisante. Allez, à tout de suite. Donc hier, les copains, je vous parlais d'une mouche qui m'a obligé à rebroucher chemin. Décidément, depuis hier, j'arrive pas à aligner 2 mots sans dire une connerie. Qui m'a obligé à rebrousser chemin. Et tellement il y en avait. Alors, ça s'appelle le lipoptène et communément appelé la mouche du cerf. Alors pourquoi? En automne, on y est, enfin presque. Le mâle cherche à s'accoupler. Quelle drôle d'idée. Et
Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que s'il ne trouve pas de cerf, ben, il a besoin de sang quand même. Donc la meilleure cible, comme je le disais hier, c'est mon petit cordodu. Et il y en a... Ah. Non, c'est pas ça. Si. Ben ouais, ben voilà, voilà. Encore. Le temps que je vous parle, il y en avait. Donc la forêt est infestée, quoi. J'ai essayé de reprendre le même chemin qu'hier. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc il y en a plein. Et surtout qu'en plus, il paraît que dans de rares cas, elle pique l'homme. Et ça provoque des dermatoses. Je vous avais déjà dit que j'avais été piqué par une tique. Et ouais, le traitement qui en a suivi était assez costaud quand même. Bon, ben voilà. Ce qui signifie que il y en a vraiment trop. Je vous dis, c'est tous les 2 mètres que j'en chasse une, quoi. Et j'en ai même retrouvé une sur le fil de la tente là qui m'abritait. Donc c'est pour dire. Donc je vais pas jouer avec le feu. Je vais pas jouer avec le feu. Et je vais repartir de là d'où je viens, c'est-à-dire chez moi. Bon, c'est pas grave parce que l'automne arrive, elles vont lâcher prise d'office. Elles vont devoir lâcher prise et bon, c'est normal, elles font leur job. Et bah donc on reviendra. Là, c'était surtout pour ce week-end-ci, c'était surtout pour tester un peu la tente, la bouffe. Qu'est-ce qu'il y avait encore? 2-3 petites babioles, faire un feu d'une certaine manière, pas d'une autre, enfin voilà. Et parce que j'ai bien envie... Oh, encore dit. Oh, c'est terrible. Soit. Et donc voilà, mais la tente en tout cas, je suis vraiment satisfait. Là, cette fois-ci, comme j'avais dit, j'avais pas pris le Carentier avec moi, j'ai pris le Fort Claas. Il y a eu juste un tout petit peu de condensation sur le pied du sac. Mais c'est normal, en fait, j'avais mis trop de bazar derrière moi, ce qui fait que j'ai perdu un peu d'espace, mais c'est pas grave. 10 minutes après, ça a séché. Et donc voilà. Donc, je vais rentrer. Parce que regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Regardez, 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 regardez. Attendez, le pont de la rivière Kouai. Comme dirait Louis, qui sait qu'on veut de méchants pipi, méchants pipi, méchants pignons. Je sais même pas si c'est mangeable ou pas, je vais pas essayer. Et voilà, on a des arbres polonais. Non, je plaisante, je sais pas ce que c'est en fait. Ouais les gars, donc là j'ai enchaîné 2 bivouacs de suite. Parce que je pense que on ne se reverra pas avant la fin du mois d'octobre. C'est un peu chargé et tout, donc il y en a des choses à faire, bon voilà. Donc avant la fin octobre, on ne se reverra pas. Ça n'empêche que cette vidéo-ci, elle sortira ce week-end. Il y en aura une autre le week-end prochain qui va vraiment vous plaire. Et donc comme je le dis, le prochain, ça sera le bivouac... un bivouac spécial Halloween. Donc là on sera sûrement que le fiston sera avec, donc on va bien déconner. Cette fois-ci ça ne sera plus du lyophilisé, ce sera de la vraie bidoche bien grasse de chelou. Et alors ben voilà. Que dire d'autre que pendant 3 semaines, ben voilà. Ça va être la famille, ça va être quoi? Je sais pas, préparer 2-3 petites affaires, voir un peu ce qu'on peut prendre encore ou pas, ou ce qu'on va laisser là. Et puis d'ici là, c'est de trouver encore des autres points de bivouac. En fait, moi j'aime bien tester mon nouveau matos sur des endroits que je connais. Pourquoi? En cas de problème, voilà, on peut appeler quelqu'un, détailler vite fait, voilà. Extraction par hélicoptère. Et non, mais pour être sérieux, c'est vrai que voilà, je vais pas aller tester du nouveau matos sans savoir ce qu'il vaut. En plein milieu de nulle part. Et donc voilà. Ah, c'est ça. Enfin, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, elles m'auront embêté ces mouches. Hein. Bon, je me casse. Je suis chassé par des mouches. Comme quoi, hein, si vous vous dites que vous êtes trop insignifiant pour changer quelque chose, essayez d'affronter des mouches qui sucent le sang, ou essayez de dormir dans la même chambre qu'un moustique. Et vous verrez si vous êtes trop petit pour changer quelque chose. Là-dessus, je vous laisse méditer ça.
Qui a dit ça au fait? C'est Gandhi? Non. Qui a dit ça? Non, ben non. Confucius non plus. Ouais, peut-être Gandhi, non? Ouais, peut-être qu'il a dit ça. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez de dormir dans la même chambre qu'un moustique. Allez, ciao, bis à tous.